Vous désirez avoir mon avis? Simple, efficace, avec un gros potentiel. Bien sûr, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de CapCut. Vous allez me dire, Olivier, CapCut, c'est quoi cette histoire? On connaît CapCut, c'est l'éditeur vidéo. Effectivement, CapCut, éditeur vidéo, mais pas que. C'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout chaud. Ça vient de sortir, CapCut, éditeur d'images. Alors, comme d'habitude, on ne perd pas de temps, on fonce directement sur mon ordinateur. Alors, pour trouver ce nouvel outil, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur votre moteur de recherche et de taper CapCut. Alors moi, j'ai effectivement d'abord la présentation en thaïlandais parce que je vis en Thaïlande, mais vous aurez sans doute directement le lien en français, capcut.com, fr.fr. C'est très bien, vous cliquez dessus. On arrive sur la page d'accueil qui vous présente évidemment l'éditeur vidéo, c'est vraiment leur produit phare. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de grimper ici en haut dans les outils. Et au niveau des outils, vous avez regardé ici l'onglet Suite créative en ligne. C'est ça qui nous intéresse. On clique dessus. Alors, c'est marqué Suite de création en ligne pour toute personne souhaitant débuter avec les modèles. On clique sur Inscris-toi gratuitement. Il est bien noté qu'aucune carte de crédit n'est requise. Je clique sur le lien. Alors, il me demande une inscription, donc j'ai mon email ici, toptutorweb@gmail.com. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire avec Google, avec TikTok, Facebook ou avec votre identifiant CapCut si vous utilisez CapCut sur votre téléphone mobile pour faire des montages vidéo. Donc, pour ma part, je suis déjà inscrit avec toptutorweb@gmail.com. Je clique sur Continuer. Il me demande mon mot de passe et je clique sur Connexion. Alors, on arrive sur une page d'accueil. Il vous demande soit la partie vidéo ou soit, tout nouveau, l'éditeur image. On clique bien sûr sur Éditeur image. Page d'accueil de l'éditeur image. On va passer très rapidement dessus. On voudra peut-être essayer ce qui dit une nouvelle image ou alors prendre directement une image à un format spécifique. On a les tendances ici et on a également des modèles qui sont disponibles ici. Ne vous prenez pas la tête, vous attaquez directement sur Nouvelle image. Le fait de cliquer dessus, il vous dit, ben voilà, quelle image, quelle taille personnalisée voulez-vous? Si vous n'avez pas une taille personnalisée, ne vous en faites pas, puisqu'il vous remet ici tous les formats disponibles. Donc regardez, ce sont vraiment des formats qui sont adaptés pour les réseaux sociaux. Ce qui va m'intéresser ici, par exemple, c'est de faire, par exemple, une miniature pour YouTube. Donc, je sélectionne YouTube, miniature YouTube ou présentation YouTube. On a les dimensions en dessous. Pour la miniature YouTube, c'est 1280 par 720 pixels. Je sélectionne. Et voilà, il m'a ouvert une nouvelle page avec la miniature ici qui est blanche. J'ai choisi un modèle vierge. Alors ce modèle vierge, à la base, je peux modifier déjà l'arrière-plan. Regardez le petit onglet ici. Vous aurez régulièrement des onglets qui vont apparaître ici sur la droite en fonction des éléments que vous désirez modifier. Donc par exemple, je veux modifier l'arrière-plan. Je clique sur arrière-plan. On peut choisir n'importe quelle couleur. Je vais revenir sur du blanc. On peut également redimensionner si jamais on a fait une erreur, mais la taille est la bonne, 1280 par 720 pixels, mais on peut modifier également en cours de route, ne vous en faites pas. Je ferme. Et maintenant, on va s'intéresser aux onglets qui sont sur la gauche. Alors, regardez-moi un petit peu tous les outils qui sont mis à disposition ici. Rassurez-vous, c'est simple d'utilisation et c'est extrêmement intuitif. Par défaut, le premier outil est sélectionné, c'est l'outil modèle. Alors, une chose à savoir, si vous voulez travailler plus confortablement, on est par exemple sur la rubrique modèle. Une fois que j'ai choisi mon modèle, si éventuellement j'en utilise un, une fois que j'ai fini, je reclique sur l'onglet et regardez, il a disparu. J'ai de cette manière un espace de travail qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus convivial. Par exemple, je sélectionne Conception, il ouvre la fenêtre avec les options, les possibilités. Quand j'ai fini avec, je reclique et j'agrandis de nouveau mon poste de travail. Revenons à l'onglet Modèle. Mais comme son nom l'indique, vous avez des modèles qui sont mis à disposition. Vous pouvez faire une recherche des modèles. Vous avez ici par exemple le terme Noël. Vous avez miniature YouTube. On peut avancer avec la petite flèche et il met des propositions ou vous tapez un mot et vous voyez s'il y a des modèles qui sont en correspondance. Donc, un modèle, vous les avez ici. Deuxième outil possible, c'est conception. Ça, j'y reviendrai plutôt à la fin, une fois qu'on aura réalisé un premier projet. On va ensuite sur téléverser. Téléverser, c'est pas compliqué. Vous allez aller chercher directement sur votre ordinateur une photo que vous voudriez placer ensuite sur votre projet. Il suffit de cliquer sur téléverser.
Vous pouvez téléverser, donc télécharger depuis votre ordinateur, depuis Google Drive, depuis Dropbox, et vous pouvez également télécharger depuis votre téléphone si vous avez un compte CapCut associé à votre téléphone. On peut également fonctionner par glisser-déposer pour télécharger les images dont vous avez besoin. L'outil texte, très sympa. Ajouter un titre, ajouter un sous-titre, ajouter le corps du texte et vous avez ici déjà des formats qui sont prédéfinis. On va cliquer sur ajouter un titre et automatiquement ça a été placé sur mon modèle. Et comme je vous l'ai dit, regardez, à partir du moment où vous avez créé un élément, vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur la droite avec des onglets définis par rapport à l'élément que vous avez ici. Donc le titre a été rajouté, je fais un double clic et regardez, j'ai un curseur qui s'est rajouté ici, je supprime et je peux par exemple inscrire Top Tuto Web. On a un outil ici qui permet de dupliquer, je clique dessus et automatiquement mon Top Tuto Web a été dupliqué, je l'ai en double, ça ne m'intéresse pas, donc je clique sur la flèche ici pour annuler l'action que je viens de générer. Et voilà, le titre dupliqué a disparu. Vous voyez ici au niveau de la fenêtre, on peut déplacer, on peut réduire la taille du cadre, on peut également faire pivoter. Avec les onglets, on peut ici modifier, choisir la police de caractère. On va prendre celle-ci. Je peux choisir la taille, réduire à 18 par exemple. Je peux choisir la couleur du texte. On va mettre du rouge. Je peux choisir pour qu'il soit en gras. Je peux choisir en italique, en souligné. Je peux choisir tout en majuscule. On choisit également l'alignement, l'espacement des lignes, l'espacement des mots. Ça, c'est plutôt si vous avez un petit texte. Et vous avez le style ici, on va pas tout faire, on a l'arrière-plan, l'ombre, je vais vous montrer par exemple pour l'ombre, je clique dessus, je clique sur plus, donc ajouter une ombre, l'ombre elle est rouge, mais je clique, je la veux en gris, et ici j'ai des petits curseurs qui me permettent d'ajuster mon ombre, je clique dessus, donc l'opacité est à 40, je peux m'arranger à ce qu'on voit un peu plus l'ombre, je vais mettre à 75, regardez, j'augmente la distance, et je peux également modifier l'angle de mon ombre. Quand j'ai fini, je reclique ici et je ne touche plus à rien. Surtout n'appuyez pas sur le moins parce que le moins, ça supprimerait l'effet que vous venez d'ajouter. On peut rajouter un trait, on peut rajouter une lueur, on peut également jouer avec une courbe. Je clique sur le plus et regardez, pour ceux qui galèrent à faire des textes comme ça arrondis, ben vous regardez, 50 et on peut également faire une courbe dans le sens inverse. Je clique sur moins parce que je ne veux pas de l'effet. Donc ça, c'est basique. Ensuite, on a des pré-réglages. Donc, ce sont déjà des formats, des polices de caractères qui sont prédéfinies. On a également, on peut jouer sur l'opacité du texte. Est-ce qu'il sera moins visible ou plus visible? Et ici, on peut jouer sur la disposition. Mais au niveau de la disposition, c'est quand même plus simple de déplacer selon votre convenance et également d'agrandir ou de rétrécir et de faire pivoter si nécessaire. On a survolé la partie texte, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités au niveau des options. Je peux passer à la partie forme. Alors des formes tout à fait basiques, il suffit de choisir, ça fait joli. Je prends une forme, je la glisse, voilà. Là, elle est au-dessus du texte. Je peux décider qu'elle soit par exemple dans cette couleur-là, dans ce dégradé de couleur. Il y a la couleur du trait également qui est possible. Donc je mets par exemple dans le jaune, plus ou moins jaune. Ok, voilà. Je ferme. Style de trait. Je vous laisserai découvrir tout ça. Il y a également l'épaisseur du trait, l'opacité. On revient toujours. Et là, on arrive sur la disposition. Là, ça va vous intéresser. Regardez, je clique sur disposition. Donc effectivement, on peut le déplacer. On peut sélectionner également. Regardez ici, on a sélectionné vers l'arrière. Donc si je clique vers l'arrière, il se retrouve maintenant derrière le titre. Je sélectionne le titre, je vais dans disposition et je peux dire que le titre doit aller vers l'arrière. Donc se retrouver derrière l'étoile, je clique, super. Ou dire non, je veux que ce soit vers l'avant. Voilà, vous pouvez de cette manière jouer avec ce qu'on appelle les calques. Je vais fermer ici. Alors là, c'est intéressant aussi de travailler avec les calques. Les calques se trouvent ici. Regardez, afficher le panneau des calques. Je clique dessus. Et regardez ici à droite, on a le panneau des calques. On a le calque qui est au-dessus, c'est Top Tuto Web, c'est le titre. Et le calque qui est en dessous, c'est l'étoile. Maintenant, regardez, j'inverse. Je vais remonter l'étoile ici au-dessus. Je relâche. Et voilà, l'étoile maintenant est au-dessus du titre. Voilà comment fonctionne le système de calque.
Plus le calque est haut, et plus il sera en avant sur l'image, et plus le calque est bas, et plus il sera en retrait, et il risque d'être couvert par les calques qui se trouvent au-dessus de lui. Donc maintenant, je veux effectivement que l'étoile se trouve derrière le titre, ou du moins que le titre soit au-dessus de l'étoile. Donc il suffit que je sélectionne le calque titre et que je le remonte en haut pour qu'il soit au-dessus de mon étoile, et on voit le titre est bien au-dessus de l'étoile. Je n'ai plus besoin des calques, je désélectionne. On a vu forme, on regarde photo maintenant. Même chose pour les photos, vous avez ici une barre de recherche, vous pouvez taper un mot et il va vous proposer des photos à partir d'une bibliothèque gratuite. On va taper par exemple dauphin, entrée, et il me met des images de dauphins. Je peux prendre l'image, je peux la glisser. Et ensuite, même topo, regardez, on a les petits curseurs ici ce qui me permet de réduire, d'agrandir ou de réduire la taille de la photo. On a tous les éléments ici avec des filtres. Je vais monter la photo ici que vous voyez bien. Je suis à côté des filtres. Je vais agrandir, comme ça on verra encore mieux. Et donc, naturel, abricot, voilà, il y a plusieurs filtres possibles ou aucun filtre. Et je vous laisse regarder un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Vous avez également des effets qui sont possibles. Par exemple, l'effet de magnifier. Et sur le magnifier, regardez ici, il y a des petits curseurs qui me permettent d'ajuster. Je clique dessus. Donc le filtre, on peut réduire la taille ici. On peut évidemment le déplacer en vertical, en horizontal. Et on peut modifier l'intensité. Je referme. Je n'aime pas, donc je clique sur annuler. Et je clique autant de fois qu'il faut pour supprimer les différentes modifications que j'ai apportées à cette photo. On a suppression de l'arrière-plan. Ça peut être pratique peut-être avec des portraits. On a également la fonction d'ajustement. Vous pouvez avoir une correction des couleurs par intelligence artificielle. Donc, il suffit de la sélectionner. Et il a fait une modification de lui-même. On peut réduire effectivement l'impact de l'intelligence artificielle, où on peut désélectionner et faire des modifications par soi-même, modifier la couleur, regarder exposition, luminosité, contraste, les détails. Je vous laisse découvrir ça tranquillement, donc il y a beaucoup d'options. Il y a également l'outil intelligent, on verra ça dans d'autres tutos, pour améliorer les images, transfert du style de l'image, outil d'amélioration d'images peu lumineuses, donc ça permet d'augmenter la luminosité et la restauration de vieilles photos. On a également toujours l'option d'opacité et évidemment la disposition pour déplacer l'objet ou pour le mettre plus en avant ou plus en arrière par rapport au calque. Je vais réduire sa taille. Les stickers, ça peut être sympa pour ajouter, donc on peut choisir des thèmes ici, Christmas, et vous aurez tous des stickers qui sont en rapport avec la Noël. Voilà, petite boule, et évidemment, vous sélectionnez un élément et vous avez toutes les options, filtres, effets, ajustement, opacité, couleur de remplissage. Les cadres, je clique, et là, ce sont effectivement des packs de cadres qui sont mis à disposition. On a les cadres social media. Bon, on va prendre le pack ici, je clique dessus, et regardez toutes les options, toutes les possibilités qu'il propose. Je vais prendre celui-là, je le glisse, super, je peux l'agrandir. Je peux par exemple prendre mon image de dauphin, la placer ici, je relâche et j'ai mon dauphin qui est placé directement dans un des cadres. Je peux aller dans téléverser, qu'on avait vu tout à l'heure. Je vais aller chercher une image depuis mon appareil. Je vais aller sur mon bureau, Thaïlande 2023, Sukhothai, photo. Voilà, par exemple, je vais prendre cette photo-là. Elle est en train d'être téléchargée ici directement sur l'éditeur d'images et je peux prendre la photo, la glisser, la repositionner, mettre tous les filtres que je voudrais ou je peux la mettre directement ici dans un de mes cadres. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'options et je peux ensuite déplacer le cadre comme je veux. Nous avons également l'outil regrouper. On va prendre l'exemple ici, je vais regrouper ici, très bien. Donc il me met 3 cadres. Je vais de nouveau aller chercher une photo, téléverser depuis cet appareil. Ou alors je vais aller directement dans photo. Je vais supprimer ma recherche sur le dauphin. Je vais prendre voilà, cette photo-là. Je vais la glisser dans le premier cadre, ici. Super.
Ensuite, je prends une deuxième photo. Allez, je vais la placer ici dans ce cadre. Et une autre photo. Ouais, je vais prendre cette couleur-là et la mettre ici. Ensuite, hop, je peux déplacer tous les éléments comme je veux. On a vu regrouper. Maintenant, on a également une partie qui s'appelle application. On verra ça également dans d'autres tutoriels. Il y a un générateur d'images. Il y a moyen de faire du texte en conception. Il y a un modèle, utiliser des modèles, des mannequins de l'intelligence artificielle. C'est pratique si on veut présenter des vêtements par exemple. Et on a également une IA, une intelligence artificielle pour modifier l'arrière-plan, voire le supprimer et le modifier. Quand j'ai fini avec ma création, je clique tout simplement sur exporter. Alors au niveau de l'exportation, format du fichier, j'ai le choix entre JPEG, PNG ou PDF. La taille, la taille 1280 par 720, telle que je l'ai désignée dès le départ, mais je peux décider de faire une copie de moitié à 0,5 ou de faire une copie plus grande pour la partager peut-être avec d'autres personnes pour avoir une qualité plus poussée. Mais bon, généralement, je laisse la taille que j'ai sélectionnée au début. Au niveau de la qualité élevée, moyenne ou basse, je garde élevée et ensuite il suffit de cliquer sur télécharger. Si je retourne ici à la page d'accueil, je vais dans mon espace, User, je clique et regardez, j'ai ici la photo que je viens de créer qui est dans les brouillons. J'ai les trois petits boutons ici, je sélectionne, je peux la renommer, la dupliquer, la déplacer vers un autre dossier ou je peux la déplacer dans la corbeille, tout simplement la supprimer. D'ailleurs, je vais la supprimer. Voilà, corbeille. Regardez, les éléments que j'avais téléchargés sont disponibles également dans les ressources. Je peux les récupérer si nécessaire. Et pour clôturer, je ferme Google Chrome. Je vais ensuite directement ici sur mon dossier de téléchargement. Et là, j'ai ici mon élément parce que je ne l'avais pas nommé. Donc, il est sans titre et c'est bien l'image que j'avais créée. Ouvrir avec aperçu. Donc voilà, ça a également été enregistré sur mon ordinateur. Je peux ensuite partager l'image, m'en servir comme miniature, enfin bref, l'utiliser tel que vous l'avez prévu au début. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas dans les commentaires et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Je vais faire la suite un peu de DaVinci et puis j'ai encore plein d'autres projets, plein d'autres idées. Je bosse dessus et je vous les mets en ligne très prochainement. D'ici là, je vous dis bye bye.